sur le mode FIFA Ultimate Team. Hein. Donc on a Qu'est-ce que des tu fais, joueurs là de Ben, je légende, regarde des le foot. joueurs icônes. France Finland. Des joueurs comme Vieira, C'est comme faux, Gullit, pour c'est ceux numérique. qui connaîtraient Bah pas, si, c'est vrai, regarde, il y a des joueurs. de jeu, on a, C'est du la e-sport. particularité de pouvoir choisir Hein, des les deux joueurs gars là, que t'as vu là actuels, Bah des c'est joueurs, des arbitres. légendaires. C'est un peu jeune, mais Dans bon. le passé, Ouais, les deux l'équipe gars, de France évolue donc c'est avec pas des le maillot arbitres. bleu, alors que la Ce sont France les joueurs. évoluera avec le maillot blanc, Arsène. Du e-sport. De temps, attention la frappe de frappe, c'est avec Tu veux les dire mains. tout ça, Neymar, il est c'est faux? passé. Bah Le oui. premier but, 1-0 pour l'équipe de France du foot avec Maestro. Bonjour les amis, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va être consacrée au e-sport. Et oui, qu'est-ce que c'est que le e-sport? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque ça concerne bien sûr le monde du jeu. Et c'est un sujet qui est assez méconnu, malgré qu'on en entend un peu parler, parce qu'en France, on va dire, il n'est pas méprisé, mais il est un peu ignoré. Enfin, il l'était parce qu'il prend une telle importance dans le monde que maintenant, même la France s'y intéresse. Alors le e-sport c'est quoi? C'est de l'électronique sport, comme ça porte bien son nom, c'est-à-dire finalement c'est le monde du joueur, c'est du sport en ligne. Ça a démarré dans les années 80 et 90, on va dire de façon amateur entre guillemets, de façon très discrète par les jeux qu'il y avait à l'époque en multijoueur puis par internet, mais ça a vraiment pris son essor en 1997 avec une société qui s'est créée, Cyber Athletic Professional League. C'est une société qui en fait a décidé de regrouper des joueurs qui n'étaient pas des professionnels mais des très très bons joueurs pour faire la première compétition, on va dire internationale, et ils ont regroupé 300 joueurs sur un jeu qui s'appelait Quake à l'époque. Quake c'était la suite de Doom, c'était fait par ID Software à l'époque. Et donc ils ont décidé de faire une compétition là-dessus. Et de là est né effectivement le e-sport, le véritable e-sport, qui maintenant aujourd'hui est un monde professionnel. Depuis les années 2000, ça s'est accéléré fortement. Maintenant, il y a de très très nombreux regroupements de joueurs professionnels et de spectateurs. Je vais en parler dans une deuxième phase. Il y a donc par exemple l'Esport World Convention, il y a la Major League Gaming. Enfin, il y en a plein autour du monde, des compétitions internationales avec beaucoup d'argent. On joue à différents styles de jeux. On joue à des jeux comme les MOBA, donc c'est Multiplayer Online Battle Arena. Donc j'en parlerai dans une vidéo parce que j'aime bien jouer à ces jeux, même s'ils sont très très difficiles, en particulier pour moi. Mais voilà, j'aime beaucoup ces jeux, c'est très tactique, en même temps c'est très speedant, c'est intéressant, il y a des tas de combinaisons possibles, de stratégies possibles, et vous jouez en online avec une équipe, généralement on est à 5. Il y a également des jeux comme Call of Duty, donc vous connaissez, des jeux des FPS, il y a des jeux comme FIFA, il y a des jeux aussi de combat, comme il y avait Street Fighter, des choses comme ça. Dota 2 par exemple et League of Legends sont donc des MOBA. Il y a des jeux comme StarCraft 2 qui est un jeu par exemple tactical, c'est un jeu de tactique. Il y a des tas de différents jeux. Par contre, il n'y en a que quelques-uns dans chaque catégorie, car pour avoir sa place au Panthéon en tant que jeu, c'est très difficile. Les sociétés de jeux essayent de promulguer leurs jeux, de les mettre en vitrine, car après ça rapporte des sommes d'argent terribles. League of Legends par exemple, qui a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans, donc c'est très très intéressant pour chaque, on va dire, éditeur de jeu de voir un de ces jeux ou voir plusieurs de ces jeux en e-sport. Ce n'est plus du tout joué dans une petite salle avec 200 ou 300 personnes, non, maintenant c'est absolument gigantesque, et donc ça intéresse tous ces éditeurs de placer des jeux, et d'ailleurs ils mettent beaucoup d'argent eux en tant que prix pour l'appel des professionnels, pour que les professionnels du e-sport viennent sur leurs jeux. Il faut savoir aujourd'hui que par exemple en 2019 il y avait des compétitions où on pouvait remporter au total, il y avait plus de 30 millions de dollars de prix, et la première équipe a remporté 15 millions de dollars, divisé en 5, ça fait 3 millions de dollars par joueur professionnel. Donc vous voyez, ce n'est plus du tout un petit monde, on va dire, d'amateurs, non, c'est vraiment du professionnalisme jusqu'au bout. Mais il faut savoir que ces jeux sont très exigeants. Ils sont exigeants en termes de dextérité, en termes de rapidité, en termes de réflexion, en termes de connaissances tactiques, car par exemple les MOBA, il faut connaître beaucoup de choses, je vous en parlerai dans cette future vidéo. Il faut avoir les nerfs solides, il faut être résistant à la pression. Il y a énormément de qualités physiques à avoir pour pouvoir jouer à ces jeux en tant que professionnel. Il faut donc être jeune, d'ailleurs vous verrez rarement des personnes de plus de 30 ans être parmi les top en e-sport gamer. Non, c'est assez rare parce que voilà, ça demande une telle pression, ça demande un tel stress aussi, une résistance au stress que bon, ça finit par user. D'ailleurs, les anciens, on va dire, spécialistes de ces jeux-là ne sont pas
mis au rebut, hein, ils peuvent devenir tacticiens pour des équipes, c'est-à-dire ils vont diriger les équipes sans pour autant jouer durant les compétitions, des équipes plus jeunes. Ils vont ainsi les coacher, parce qu'il faut savoir que ces équipes, ils ont des coachs, ils ont des psys, et oui, des psys pour lutter contre le stress, ils ont des diététiciens, ils ont bref tout un panel de personnes qui les entourent. Ainsi, les équipes professionnelles qui sont maintenant, on va dire, sous étiquette, hein, avec les t-shirts comme vous pourriez trouver des équipes de foot, de handball ou de basketball par exemple, eh bien ces équipes-là, elles vont se déplacer aux quatre coins du monde, ils font que ça, hein, ils s'entraînent 9 heures par jour, ils vont faire ça 6 jours sur 7 ou 5 jours et puis un jour de repos puis 5 jours à nouveau, mais ils font que ça toute l'année, hein, et ils vont arriver 3 semaines ou 2 semaines avant sur le lieu, par exemple dans un pays asiatique, pour lutter contre le décalage horaire et pour s'habituer, tout comme le feraient les sportifs qui vont se déplacer pour les Jeux Olympiques dans un pays qui est lointain. Arrivés sur place, ils vont prendre un rythme de vie, ils vont continuer à s'entraîner ensemble, hein, donc c'est des équipes, généralement pour le MOBAP c'est 5 personnes, donc ils doivent parfaitement se connaître, avoir une stratégie commune. Si un d'eux est les maillons faibles, toute l'équipe chute, donc c'est important d'avoir vraiment les épaules solides, hein, et il faut comprendre que quand même c'est des jeunes, donc voilà, il faut avoir une certaine résistance morale et physique, et on en vient justement, on en vient à est-ce que le e-sport, c'est ça qui m'intéresse, est-ce que l'e-sport, c'est un sport, parce que oui, bien entendu, il y a ceux qui ne connaissent pas trop se moquent en disant, oui, mais attendez, il n'y a aucun effort physique à faire. C'est faux. Premièrement, il faut savoir que dans le sport, alors certes c'est pas de la course à pied, certes c'est pas du 100 mètres ou un 50 mètres natation, mais il y a quand même une certaine dépense énergétique assez violente. La pulsation cardiaque par exemple peut facilement monter à 160 pendant une demi-heure tellement il y a de stress. Il y a des jeux qui demandent plus de 300 actions minutes, vous imaginez, avec la réflexion qui va derrière, donc c'est très très intense. En plus, désolé de le dire, mais il y a des sports olympiques, hein, parce qu'on va parler après d'olympisme, il y a des sports olympiques comme le tir à l'arc qui demande un certain effort, mais quand même, pas plus d'effort finalement que du e-sport. La pétanque, bon alors la pétanque, pas plus non plus. Les échecs par exemple sont maintenant considérés comme du sport. Ils ne sont pas aux Jeux Olympiques, mais ils sont considérés comme du sport. Ils ont été intégrés par le CIO comme du sport. Bon voilà, désolé, mais le e-sport c'est la même chose. Il y a même plus de stress dans le e-sport, et ça rentrerait peut-être même mieux que les échecs finalement pour les Jeux Olympiques, hein, puisqu'on en parle, parce que c'est vraiment un sport d'équipe. Or, il y a beaucoup de sports d'équipe qui devraient rentrer dans les Jeux Olympiques. Pour moi, ce n'est pas un bon argument, la dépense physique. Parce qu'il y a plein de sports où il y a finalement peu de dépenses physiques, mais on va demander plutôt de l'esprit d'équipe, on va demander plutôt de la concentration, on va demander de la tactique, on va demander de la dextérité, de la précision. Et tout ça, c'est dans le e-sport. Donc voilà, il y a pas mal de critères qui sont déjà remplis. D'autres personnes, les hygiénistes, comme on les appelle, disent qu'il n'y a pas dans ce type de sport, dans le e-sport, l'hygiène que l'on a dans le sport normal. C'est faux. Quand on voit aujourd'hui les professionnels du e-sport, comme je vous ai dit, des gens qui vont intégrer des équipes, donc qui vivent à l'année, avec dans des structures pour s'entraîner avec leur équipe, qui vont se déplacer. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des diététiciens qui se déplacent avec eux, il y a également des coachs sportifs, il y a des psys anti-stress, il y a bref toute une équipe autour d'eux. C'est vraiment du coaching sportif, équivalent à d'autres sports qui sont aux Jeux Olympiques. Donc, pas de différence de ce côté-là. Ce sont pas, voilà, c'est un peu l'image du joueur qui est dans son canapé avec son verre de bière et puis son sandwich et puis ses frites. Non, c'est un peu fini. Il y a beaucoup de joueurs dans le monde. Ne serait-ce que League of Legends, par exemple, le MOBA dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a des tas de jeux où il y a énormément de joueurs. Fortnite aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, mais l'image du joueur, voilà, elle a changé depuis les 20 ou 30 dernières années. Mais bon, moi, j'ai connu plusieurs périodes comme ça. Vous savez, j'étais rôliste quand j'étais jeune et bon, les rôlistes étaient assez mal vus dans les années 80. Bon, aujourd'hui, ça a totalement changé. Après, il y a eu le jeu de plateau, puis il y a eu le jeu vidéo. Bon, vous connaissez toutes les polémiques, je pense, si vous êtes joueur. Donc voilà, c'est des fausses polémiques pour moi. Elles sont un peu stupides et elles sont surtout caricaturales. Pour revenir au e-sport, eh bien, le e-sport, oui, pour moi, il mériterait d'être dans le comité olympique, enfin dans les Jeux Olympiques, parce qu'il est déjà considéré comme un sport par le CIO. Vous allez me dire, mais ça va apporter quoi au sport, enfin au e-sport? Alors, avant de parler de ce que ça apporterait au e-sport, il faut savoir quel est l'intérêt déjà du CIO. Eh oui, quel est l'intérêt du CIO d'intégrer finalement aux Jeux Olympiques les e-sports? Eh bien, l'intérêt, c'est que aux dernières grandes manifestations de e-sport, qui se passent dans des salles où il peut y avoir jusqu'à 35 000 personnes, pour regarder du e-sport, eh bien, il y a aussi 400 millions de téléspectateurs. Alors, ils sont venus, ils se sont allés, parce que c'est par internet bien sûr, que vous suivez c'est par retransmission et par diffusion que vous suivez les matchs, on va dire, de e-sport, mais il y avait 400 millions de personnes. Dans les grandes manifestations, il peut y en avoir 45 millions sans aucun problème, très souvent. Donc voilà, c'est
un nouveau public, c'est un public de jeunes. Vous comprenez, le comité olympique, il a besoin aussi de voir dans l'avenir, s'il est assez intelligent, dans les 10, 20, 30 ans, quel public il va y avoir pour regarder les Jeux olympiques. Et oui, il y a des sports qui disparaissent, il y a des sports nouveaux qui rentrent à chaque fois hein, dans les Jeux olympiques. Et le e-sport, ben, c'est l'avenir quelque part. En tout cas, c'est beaucoup de joueurs, c'est beaucoup de jeunes. Et les jeunes s'intéressent au e-sport. Et donc, ils sont intéressés de voir du e-sport à la télévision. Du côté du e-sport, quel est l'intérêt? Eh ben, le e-sport, il est actuellement financé par trois grands canaux, hein, qui sont la pub. Bon, ça c'est normal hein, quand il y a beaucoup de monde, qui sont les mécènes, on va dire, hein, donc les investisseurs plutôt, hein, parce que les mécènes il n'y en a pas beaucoup, mais les investisseurs hein, qui voient de la rentabilité après par la pub et tout ça revenir, et qui sont les maisons d'édition de jeux. Et oui, Riot Games par exemple, qui a fait League of Legends, il a bien compris qu'en finançant des grandes parties internationales, eh ben, il y avait encore plus de joueurs qui allaient venir sur League of Legends, bien sûr. C'est un retour hein, sur investissement. Ben, le problème c'est que en temps de crise, imaginez qu'il y a une grosse crise, tiens c'est marrant, je crois qu'on est dedans en ce moment. Eh bien, tout ça, ça tombe. Parce que les entreprises qui payent de la pub, ils sont moins intéressés de faire de la pub quand il y a une baisse d'activité, comme maintenant. Hein. Les mécènes, en tout cas, ceux qui financent, qui donnent de l'argent en retour d'investissement, eux, en ce moment, ils ne sont pas très intéressés parce que tous les grands événements sportifs en e-sport, ils sont annulés, hein, comme le reste. Et quant aux maisons d'édition, c'est exactement la même chose. Elles perdent de l'argent, elles ne vont pas trop investir là-dedans, même si c'est leur intérêt. Donc, le danger, il est là. Si pendant 6 mois, ça dure, la crise du coronavirus, et même après, hein, puisqu'il y aura peut-être une récession, le e-sport peut quand même avoir des difficultés à se relever. Alors que si jamais vous êtes intégré dans les États, hein, même si les États auront quelques difficultés aussi avec la récession, ils vont continuer à financer en partie le sport, comme tous les autres sports, le foot, le rugby, et donc il y aurait un financement du e-sport plus traditionnel, on va dire, qui pourrait être en complément du financement actuel, ce qui compenserait un peu les moments de crise, les moments de difficulté. Il faut savoir qu'il y a des écoles de e-sport, et oui, il y a des gens qui vont à l'école de e-sport, ça commence à se créer. Il faut savoir que dans les écoles de management, on parle beaucoup de e-sport, parce qu'on y voit l'avenir, hein, voilà, ils sont un peu en avance là-dessus, ils voient tout l'avenir, toute la promotion, ils voient toute la communication, ils voient aussi toutes les finances qu'il peut y avoir autour de ça, parce que ça ramène beaucoup d'argent, comme je vous l'ai expliqué. Le e-sport, c'est un monde énorme, comme vous l'avez compris, hein, c'est un monde qui va aller en progression. Pour finir, je vais vous citer quelques chiffres. Donc, les mieux payés dans le monde en 2019 ont touché 6 millions d'euros. Ah oui, 6 millions d'euros quand même, c'est les meilleurs bien entendu. Et un Français, Cocorico, hein, lui, il a touché quand même plus de 3 millions d'euros, largement plus en 2019, en sachant qu'en 2018, il avait déjà touché une belle somme, puisque sur Dota 2, donc c'est un jeu, donc un MOBA, hein, comme je vous ai expliqué, il a été avec son équipe, bien entendu, hein, ils ont été sur le tournoi Asie International en 2018 et en 2019, vainqueur du monde, champion du monde. Voilà, donc 3 millions d'euros à chaque fois, donc vous voyez, on peut en vivre largement, hein, mais bon, ça a un coût, hein, parce que comme il le dit lui-même, je vous mettrai d'ailleurs un lien en dessous vers une de ses interviews qui est très intéressante. Il explique qu'il n'a pas de vie sociale, hein, voilà, donc je crois qu'il a 27 ans, mais il n'a aucune vie sociale, il fait que du jeu, et oui, il s'entraîne continuellement, avec une équipe en plus internationale, hein, il faut savoir que c'est, je crois, le seul français de son équipe, hein, donc voilà, et il explique d'ailleurs, c'est très intéressant dans son interview, qu'après 2019, donc sa deuxième victoire, ce qui est exceptionnel, dans les pays étrangers, il est reconnu partout, hein, on l'arrête des fois, alors surtout en Asie, vous imaginez, on l'arrête, il ne peut pas bouger, en France, pas du tout, hein. Il se fait arrêter de temps en temps, comme il dit, et puis c'est tout. Donc vous voyez, la culture n'est pas du tout la même en France, hein, sur le e-sport. Hein. Pour preuve, il a eu, lors de sa victoire en 2019, donc deuxième victoire, il a eu juste un article dans l'équipe. Alors qu'un de ses collègues, un Danois, il est passé carrément aux 20h, voilà, chez lui, hein, au Danemark, et deux de ses collègues en Finlande, eux, ils ont été reçus par le président de la Finlande, voilà, carrément. Et nous, en France, juste l'équipe, terminée, et là, au revoir. Donc, vous voyez, la culture en France, quand même, elle a du mal à démarrer sur le e-sport, alors que je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'avenir, c'est vraiment juste énorme. Donc je pense qu'il faudrait que les autorités s'en préoccupent un peu plus. Pour finir ce petit récapitulatif sur le e-sport, d'après moi, l'avenir, c'est la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'avec les machines qui vont arriver, hein, donc notre next-gen, et en plus les PC qui vont arriver surpuissants dans les années à venir, la réalité virtuelle va vraiment prendre une autre dimension encore, hein, c'est le cas de le dire, et je suis sûr et certain qu'il y a des jeux magnifiques qui vont sortir en réalité virtuelle, et qui vont permettre enfin de faire du e-sport en réalité virtuelle, vous imaginez, ça sera superbe, j'en suis sûr, et donc c'est une des pistes qui va arriver pour les futurs e-sports qui vont nous être proposés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine sera dédiée à la next-gen. Hein, et en tout cas, j'espère avoir votre avis sur l'e-sport, si vous regardez, si vous ne regardez pas, si vous y intéressez. En dessous, hein, je vous ai dit que je ferai également une vidéo sur le MOBA. Hein, vous verrez, c'est très intéressant. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.
Nexus gets focused, the Nexus gets killed after the ace, and FPX straight first in the finals. First Blood, first Dragon, first Baron, first Nexus. And truthfully, it does not play out that easily. Big smiles on the G2 faces, but FPX open the finals with a statement. And I think G2...